Je dis à chaque fois que je viens faire un tour ici, je ne sais pas qui a choisi la tapisserie, mais on se croirait vraiment sur le bord du fleuve. C'est extraordinaire. Merci d'être là avec nous ce soir également. Et présent dans la communauté, autant par vos contributions monétaires que pour votre présence également lors des événements de la Fondation. Et un gros merci également au Domaine Forget qui nous accueille ce soir et à toute l'équipe qui sont là. Bon applaudissement pour eux également. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais inviter le président de la Fondation à venir s'adresser à vous, M. Martin Dufour. Bonsoir et bienvenue à la rencontre annuelle du Cercle des générations, qui s'inscrit dans le cadre de notre programme de dotation et de dons différés. Cette édition est particulière étant donné que nous célébrons également le 40e de la Fondation de l'hôpital Lamel-Bay. Au nom des membres de notre conseil d'administration et en mon nom personnel, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans ce magnifique endroit qu'est le domaine Forget. J'aimerais souligner la présence de nos dignitaires. M. Jean-Luc Simard, adjoint au député fédéral Montmorency-Charlevoix, Gabriel Hardy. Mme Odile Comeau, préfète de l'MRC de Charlevoix-Est et mairesse de Saint-Irénée. M. Michel Gauthier, conseiller de la ville de Saint-Irénée. M. Michel Couturier, maire de la ville de Lamel-Bay. M. Luc Cochon, maire de la ville de Clermont. Claire Gagnon, mairesse de Saint-Démé-des-Lacs. Alexandre Girard, maire de Notre-Dame-des-Monts, accompagné de la conseillère Marie-Paul Boudreau. Patrick Duchesne, président directeur général du CIUS de la capitale nationale, ainsi que la directrice des soins infirmiers, Sandra Racine. Les médias d'être présents et de faire rayonner la Fondation auprès de notre communauté. Un gros applaudissement. Je prends quelques temps pour vous présenter l'équipe de la Fondation, très important pour nous, des personnes de cœur dont la priorité est la santé de la communauté. Je les invite à se lever lorsque je les nomme. Madame Marie-Josée Caron. Oui. Manon Demers. Gervais Desbiens. Lynne Duchesne. Sylvie Hébert. Docteur Karina Rollin. Martin Tremblay, nouveau membre du conseil d'administration. David Villeneuve. Et Mme Pierrette Villeneuve, la doyenne. La permanence, ce qui était très important pour nous, Mme Ginette Boulay, adjointe au traitement des dons et comptabilité. Là, je ne veux pas déformer son nom, là, je ne suis pas espagnol. Tatiane Alves, conseillère communication et événements. Es-tu correct? Oui, c'est bon. Ginette Lapointe, directrice générale. Je tiens à remercier tout spécialement Mme Corinne Desbiens et M. Serge Gagnon qui ont choisi de donner un cadeau à la Fondation pour les 40 ans. Caroline avec sa prestation musicale et Serge avec ses belles photos. Serge, il prend tout le temps des photos pour nous autres, c'est plaisant. Merci à vous deux. Et merci de votre générosité. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Martin. J'invite maintenant la directrice générale à venir prendre la parole, Mme Ginette Lapointe. Je vais prendre le temps de vous regarder. Je suis tellement contente que vous ayez accepté notre invitation. Je sais que tout le monde est bien occupé dans la vie. On a plein d'invitations de part et d'autre, mais les 40 ans de la Fondation, je pense que c'est un événement qu'il ne fallait pas manquer. Alors, comme Pierre et Martin l'ont mentionné tout à l'heure, cette soirée est composée de 2 volets, dont celui du Cercle des générations. Donc, peut-être que certains d'entre vous vous demandez que signifie le Cercle des générations. Eh bien, le Cercle est composé uniquement de donateurs qui ont créé un fonds de dotation en adhérant à notre programme de dotation et de dons différés ou dons planifiés, là, tout simplement.
Chaque nom se retrouve sur notre tableau de reconnaissance qui est situé à l'hôpital de la Malbaie, dans le corridor des prélèvements sanguins, probablement que vous l'avez déjà vu. Donc, à chaque année, on fait une rencontre annuelle avec les membres de ce cercle afin d'accueillir les nouveaux créateurs de fonds, donner des nouvelles de notre programme et parler de la Fondation en général. Cette année, on a décidé de faire un 2 pour 1 puis d'intégrer les 40 ans de la Fondation. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment créer un fonds de dotation. Alors, c'est simple, la création d'un fonds de dotation se fait par un montant minimum de 2 500 $ qui peut être versé en un ou plusieurs versements. Ensuite, d'autres possibilités existent, comme les dons différés, qui, eux, se créent soit par legs testamentaire, dons par rente, par assurance aussi, ou autre type de biens immobiliers ou autres. Alors, que représente la création d'un fonds? La création d'un fonds, c'est un appui, c'est un appui aux générations futures. C'est le plus précieux des dons que l'on peut faire à nos enfants. C'est une façon personnelle d'être solidaire. C'est aussi un don qui grandit et qui nous survit. Et dans la pyramide des dons, c'est le don ultime. Donc, c'est très important. Si vous désirez en savoir plus, on a placé des petits dépliants sur la table. Puis, si ça vous intéresse, vous communiquez avec la Fondation. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour ceux d'entre vous qui font partie du cercle des générations, c'est facile de vous identifier parce que vous avez probablement mis votre petite épinglette là, qui représente le fait que vous êtes membre. Alors, on vous remercie d'avoir posé ce geste philanthropique pour continuer d'offrir des soins de qualité dans Charlevoix. Si nous revenons dans le temps, en 2009, ce programme a débuté avec des bénévoles qui avaient été ciblés pour former un comité. Ces gens étaient Serge Tremblay, il y avait Rodrigue Thibault, il y avait Gilles Dubois, il y avait Steve Simard, Philippe Couturier et Pierre-Paul Savard. Puis le comité avait l'appui aussi des solliciteurs comme Richard Berthiaume, Reine Lheureux, Louis Savard et Bruno Turcotte. Que de beaux souvenirs me reviennent en mémoire quand je pense à ce groupe-là, parce que lors de nos rencontres préparatoires, on avait embauché un consultant pour qu'il nous montre comment bien faire les choses. Puis, lors de ces rencontres-là, oui, on le faisait de façon professionnelle, mais il y avait beaucoup d'humour dans les réunions. C'était vraiment agréable. Puis, on a des beaux souvenirs parce que le président de l'époque était Louis Bergeron. Fait que pour ceux et celles qui connaissent Louis, on connaît l'humour de Louis, là, c'était vraiment, vraiment friendly. Le consultant, il a bien aimé ça, travailler avec nous autres. L'évolution de ce programme ne se fait pas, c'est très différent d'un tournoi de golf, d'une campagne annuelle. C'est quelque chose c'est un travail à longue haleine, un donateur à la fois. Puis depuis ses débuts, on a quand même été chercher 130 fonds à la Fondation, totalisant plus de 1 200 000 $. Donc, dont le capital est placé à perpétuité et seuls les intérêts sont utilisés pour acheter de l'équipement pour notre hôpital de la Malbaie. Donc, 1 200 000 $, c'est quand même très beau là, pour la région ici. Là. On sait que c'est bien. Donc, on est très, très heureux de ce résultat-là. À ce jour, la Fondation a reçu en intérêt 266 122 et quelques. Et de ce montant, nous avons déjà acheté de l'équipement. Donc, c'est un don qui est pour les générations futures, mais on a le bonheur de l'utiliser, de s'en servir pour nous aussi également. Fait que c'est vraiment formidable. On est très heureux d'avoir ce moyen de financement à la Fondation. Alors, comme on le fait à chaque année, pour ceux qui le savent, il est maintenant le temps de remettre les certificats de reconnaissance à nos nouveaux créateurs de fonds. Donc, j'invite Martin Tremblay et M. Martin Dufour à venir me rejoindre en avant. Oh, Martin, il est là. OK. Je tiens à vous informer que la Fondation, au cours de l'année, a reçu un legs de la part d'un ancien employé de l'hôpital qui est décédé, M. Denis Fortier. Alors, je voulais en faire mention. Et de plus, nous avons eu aussi un autre fonds de dotation de M. Pierre Harvey pour la famille Léo Harvey. M. Harvey ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc c'est important de le mentionner. Alors, on est prêt à recevoir notre monde. Alors, j'invite
La première personne, Dr. Karina Rollin, pour le fond. Dr. Karina Rollin, à venir en avant. Ensuite, je vais avec Constant Ouellet pour la famille Constant Ouellet. Un autre membre du conseil d'administration, David Villeneuve, pour son fonds Famille Villeneuve. Et j'invite en dernier Claude Bouchard et Geneviève Harvey pour le fonds Claude et Geneviève. Alors, je vous remercie sincèrement à vous d'avoir fait votre don ultime en faisant une grande différence pour les générations futures. Alors, on vous invite à rester là pour la photo. Notre ami Serge, le photographe, est présent ce soir. On a installé une petite zone photo sur le côté. Alors, si vous voulez être prise en photo ce soir avec des amis, des collègues ou avec des méritants ce soir, gênez-vous pas de demander à Serge, puis on pourra donc vous tirer le portrait dans le coin de la salle. Voilà. Bravo, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Bravo. Alors voilà, merci beaucoup à nos nouveaux gens qui ont rejoint le Cercle des donateurs. Ça complète donc pour notre première portion de la soirée. Donc, vous allez voir, la transition va être extraordinaire vers la soirée du 40e anniversaire. Voilà! Bravo, félicitations! 40 ans pour la Fondation, déjà. Donc, il y a bien des gens impliqués, cette portion-là. Donc, elle sera l'occasion pour nous, au niveau de la Fondation, et pour vous également, de vous rappeler de bons souvenirs de tout ce qui s'est passé, en fait, avec la Fondation. Si vous n'avez pas eu la chance de faire le tour des différents panneaux qui ont été installés sur le côté, il y en a sur le long des fenêtres là-bas, donc qui remémorent les grandes périodes de la Fondation. Alors, je vais vous inviter, bien sûr, à aller les visiter pendant la soirée. On a rassemblé quand même pas mal d'informations, de belles photos souvenirs également, donc qui nous remémorent ces 40 ans de la Fondation. J'invite maintenant deux nouvelles personnes que vous connaissez à peine, Ginette Lapointe et Martin Dufour, à venir sur la scène. C'est bon. OK. Alors, bonsoir. Pour les volets des 40 ans. Les 40 ans de la Fondation, selon moi, c'est 40 belles années d'engagement, d'intégrité, d'innovation et d'humanisme, ayant comme vision d'assurer la pérennité des soins de santé et de qualité pour notre hôpital. 40 années d'investissement dans de nombreux projets, équipements, appuyant le personnel de l'établissement. 40 années à rendre possible l'accès à des services de proximité dans notre communauté. 40 années de succès dans nos activités, nos levées de fonds, rendues possibles par l'implication et le dévouement des bénévoles, nos indispensables. 40 années à générer une force grâce aux donateurs, partenaires qui, par leurs gestes philanthropiques, font une réelle différence. 40 années de collaboration avec le personnel de l'hôpital, les spécialistes qui se déplacent chez nous pour offrir des services à la population. D'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour souligner la présence de Mme Manon Demers, même si elle a été nommée comme CA. D'ailleurs, c'est quand même une personne qui travaille avec la Fondation et qui travaille à l'hôpital. Ensuite, je ne sais pas si Josée Dufour est présente. Je ne l'ai pas vue, non? OK. Ensuite, on a Mme Lynne Lisotte qui est ici ce soir aussi, M. Donald Caron, ensuite le docteur Marcel Camiré, spécialiste en ORL. Il travaillait cette semaine à la Malbaie, donc il a accepté notre invitation. Il est ici ce soir. On est très, très contents, puis on le remercie parce que lui et son équipe, ça fait des années qu'ils viennent à l'hôpital de la Malbaie pour offrir les services en ORL et c'est fort apprécié. Docteur Karina Rollin, qui est venue tout à l'heure, qui est aussi vice-présidente de la Fondation et chirurgienne au bloc opératoire.
Ensuite, on a M. Dave Harvey qui est ici ce soir. On a Julie Tremblay aussi. Alors, bravo! Moi, je demande qu'on les applaudisse, ces gens-là, parce qu'ils travaillent souvent dans l'ombre. Bravo pour votre professionnalisme. Puis la Fondation, on s'est toujours senti choyé lorsqu'on demande quelque chose, que ce soit n'importe quel département, informatique, entretien ménager, peu importe le département, on a toujours une belle réponse de la part du personnel. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié. On se sent vraiment choyé. Concrètement, depuis sa création en 85, la Fondation a permis à l'hôpital de se doter de plus de 170 équipements. Donc, ces 170 équipements qui, peut-être, ne seraient pas là aujourd'hui parce que s'ils l'ont demandé à la Fondation, c'est qu'il n'y avait pas les budgets pour. Donc, c'est vraiment une plus-value pour l'hôpital. Puis, ça s'est réparti en divers départements. Dans quel département vous pensez que la Fondation a investi le plus? Obstétrique? Radiologie? Bloc opératoire? OK. Alors, plus de 650 000 en obstétrique, plus de 730 000 à l'urgence et en clinique externe, plus de 1 900 000 pour le bloc opératoire et, M. Tremblay, près de 2 500 000 en imagerie médicale. Sans oublier toutes les autres acquisitions qui s'est faites à travers l'hôpital, qui totalisent la somme de 7 172 329 et 23 sous que l'on a investi depuis 40 ans. Soyons fiers de cette réussite, c'est tout le monde ensemble. De toute évidence, l'hôpital de la Malbaie continue de se transformer, de s'adapter, de s'actualiser, et ce, grâce à la mobilisation du milieu effectuée par la Fondation auprès des gens d'affaires, des groupes sociaux, de la population, soutenant ainsi le personnel de l'hôpital qui est solidaire autour d'un objectif commun, soit d'offrir des soins de qualité. Au-delà de l'investissement et des activités, il y a un côté humain aussi. On dit souvent dans la vie qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. C'est quelque chose à laquelle je crois un peu, moi. Parce qu'il y a quelques années, le 16 décembre 2002, j'avais la date de mon premier jour à la Fondation. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que j'allais fêter le 40e. Donc, mais j'avais un rendez-vous avec la Fondation. Puis c'était avec un certain président, Jean-Luc Dupuis. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, là. C'est un docteur peu connu dans Charlevoix. Donc, Jean-Luc était président à cette époque-là. Puis je sais qu'il a fait partie... Ah, il arrive justement! Ah, ben Jean-Luc! J'étais inquiète, je t'ai laissé des messages. Il a fait un spray. Puis là, je te dirais que c'est comme une scène de théâtre parce qu'au moment où je parle de toi, t'arrives. Donc, bien, bienvenue chez toi. Alors, comme je le disais, je disais que au-delà des investissements puis des activités, qu'il y avait le côté humain, puis que moi, j'avais un rendez-vous avec la Fondation, que le 16 décembre 2002, j'avais ma première journée à la Fondation, puis que j'étais loin de me douter que j'allais vivre ce que je vivais aujourd'hui. Donc, OK. Alors, Jean-Luc, à mes débuts, j'avais comme président un certain Jean-Luc Dupuis, un docteur peu connu dans la région, que je disais tout à l'heure avant ton arrivée. Alors, sérieusement, là, y en a-tu dans la salle qui ne le connaissaient pas, là, avant cette minute? Y en a-tu qui le connaissaient pas? Ça se peut-tu? Le caméraman, il fait des blagues. Vous le connaissiez pas? Ah, c'est pas vrai. C'est M. Warren. OK. Mais je suis pas surprise parce que Jean-Luc a tellement fait pour la région que je suis vraiment pas surprise. Mais lorsque vous allez rencontrer cet homme, n'hésitez pas à lui dire merci. Car cet homme a fait beaucoup pour la région, en particulier pour la Fondation de l'hôpital, notre fondation. Et il est toujours actif. Des idées, il y en a. Des projets, il y en a. Il y en a plein la tête. Mais lorsqu'il est arrivé, je dis ça parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital il y a quelques années,
pour faire sa pratique à l'hôpital, il a constaté dans quel état était l'établissement. Et ce n'était pas très, très positif à ce moment-là. Il aurait bien pu décider de retourner à Montréal, d'aller pratiquer dans des grands centres, mais, étant un homme de défi, un visionnaire, il a plutôt choisi de rester ici puis de se battre pour l'hôpital de la Malbaie. Et comme il le dit souvent, de prendre son bâton de pèlerin puis de joindre une équipe avec Charles-Eugène Rochette, M. Rochette, qui était président fondateur, les membres du Club Lyon, M. Jacques Tremblay, directeur général à cette époque, tous les autres membres fondateurs qui se sont ralliés à cette grosse équipe et qui ont mis sur pied la fondation. Je crois qu'eux aussi avaient un rendez-vous, tout comme moi. Alors, toutes ces personnes, peu importe le rôle qu'ils ont joué, ont fait en sorte que nous sommes ici ce soir pour célébrer les 40 ans de la Fondation. Donc, je crois que l'on peut dire que nous aussi, ce soir, nous avions un rendez-vous. Alors, sur ce, j'invite M. François Rochette, dis-je, à venir nous rejoindre en avant. M. Rochette. M. Rochette est un ancien président. Combien il y a eu de présidents à la Fondation? Combien y a-t-il eu de présidents à la Fondation? Est-ce qu'il y en a qui le savent? 3? Il y en a eu 4. Il y a eu M. Charles-Eugène, qu'on disait Charlie Rochette. Il y a eu M. François Rochette qui a succédé à son père. Par la suite, c'était le docteur Dupuis. Ensuite, il y a eu Gilles Jean. Ah, en passant, il vous salue. Il pouvait vraiment, mais vraiment pas être ici ce soir. Et maintenant, on a Martin Dufour à la barre de la Fondation. Alors, je cède la parole à M. Dufour. Merci beaucoup, Ginette. Tu as bien résumé ça, c'est les 40 ans. Bon, une fondation, ça prend des membres fondateurs. C'est très important, parce que sans ça, il n'y a pas de fondation. Fait qu'en tant que président de la Fondation, j'ai l'honneur d'inviter sur la scène les personnes qui ont, par leur vision et leurs engagements, ont posé les bases de notre histoire. Les membres fondateurs, M. Mathias Dufault. Es-tu là, Mathias? Oui, je l'ai vu tantôt. Mathias, je vous demanderai de venir en avant, s'il vous plaît. M. Dr. Jean-Luc Dupuis. M. Jacques Tremblay. M. Gilles Warren, ainsi qu'Alain Bouchard et Yvan Desgagnés, qui malheureusement ne pouvaient pas être ici ce soir avec nous. Il reste pour la photo. Jacques Tremblay. Tenez, M. Rochette, j'ai un autre trophée que vous devez remettre à Jacques Tremblay. S'il vous plaît. Alors voilà une bonne applaudissement. Je vais vous inviter à vous déplacer un petit peu de ce côté-ci. C'est venez ici, puis ça va être plus facile un petit peu pour la photo. Ah, c'est monsieur ici. Voilà. C'est marqué Jean-Luc dessus. Donc, hey, je vais en profiter, tiens, juste un ou deux mots sur ce que ça représente pour vous ce soir, ce 40 ans-là, puis votre implication. Moi, je ne serais pas venu. Je ne pensais pas monter sur les fonds de rester parfois. Mais là, vous êtes rendu là. Oui, mais ça en fait des petits, hein. C'est étonnant, les petits qui s'en fait, là. Absolument pas incroyable, mais ça va continuer. Mais bravo, merci beaucoup pour votre implication. Je vais passer ici, M. Tremblay, vous, ce que ça représente. C'est magnifique ce soir de rencontrer autant de gens et que la Fondation soit encore vivante. Parce que quand je suis arrivé dans le domaine de la santé, j'avais un objectif. C'était la santé des personnes. Et on l'a réussi, je pense, et c'est grâce au président, à toute l'Assemblée qui est ici. Là. Bravo, merci. Lâchez pas votre fondation. On a besoin de vous encore pour de nombreuses années. Merci.
Tiens, je vais passer ici même. Le micro, merci, Président, encore une fois. Magnifique soirée. Je suis très ému d'avoir vu tous ceux qui sont ici sur la scène que j'avais oublié depuis des années. Et puis, la Fondation, c'est quelque chose qui tenait énormément à mon père. C'est la chose qui tenait le plus au monde. Alors, je suis très heureux que la Fondation soit aussi vivante qu'elle est aujourd'hui. Merci. Écoutez, moi, là, j'ai un frisson parce que je me retrouve à côté de François. Son père était une idole pour moi, un mentor quand je suis arrivé dans Charlevoix. Et c'est lui avec Jacques qui ont été l'étincelle. La première étincelle parce que j'avais proposé au directeur avant toi, qui était Germaine Landry, de faire une fondation. Il a fallu que toi t'arrives et que Charlie arrive. Puis tout ce que je peux dire ce soir, c'est que je suis fermement convaincu que dans peut-être pas longtemps, on va avoir notre nouvel hôpital. M. Warren, ce que ça représente, c'est le 40e anniversaire? Ce que ça représente, c'est que ça me fait réaliser que je commence à être vieux. Mais je regarde mes confrères, mais je pense que je suis encore jeune quand même. Mais écoutez, ça me rappelle que quand j'ai commencé à écrire dans le temps, on appelait ça des lettres patentes de la Fondation. Alors, je pense que j'étais comme Henri IV, je pense que je les ai écrits à la main, de façon manuscrite. Alors, mais écoutez, je suis vraiment heureux d'être ici, je suis vraiment heureux de revoir tous les gens que j'ai connus pendant que j'étais notaire ici, et maintenant aussi résident, mais de fin de semaine. Puis je dois vous dire que vous avez un des bels hôpitaux au Québec. Tellement que je dis à ma femme souvent, si jamais il faut que tu m'amènes à l'urgence, tu me descends à l'hôpital d'Amalfi. Puis ça, c'est grâce au personnel, c'est grâce aux médecins, puis c'est grâce à l'implication de tout le monde, que je remercie d'ailleurs. Et je me rappelle, je pense que la première chose qu'on a acheté, la Fondation, je pense que c'était un photocopieur pour... J'en ai plus. Corruption. Puis je pense qu'il est encore utilisé. Mais bravo, merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissement donc à nos ex-ADG. Donc, maintenant, on a, comme je le mentionnais, je le répète encore, si vous voulez prendre des photos ce soir avec des amis, des gens que vous avez fréquentés dans vos longues années avec la Fondation, donc il y a possibilité de le faire ce soir. Maintenant, j'invite Madame Ginette. C'est-vous sur la photo? Madame Ginette et Martin. Du faux, mesdames et messieurs. Ben oui, encore vous autres. Hein, bravo. On va rester sur scène, Martin. Ça va être plus simple. Donc, félicitations aux membres fondateurs. C'est sûr que c'est touchant de les voir. Puis, à la vidéo tout à l'heure aussi, vous allez voir qu'on a du beau monde dans cette vidéo-là. La Fondation souhaite reconnaître ce soir une bénévole qui a fait partie de l'organisation durant de nombreuses années. Bien avant l'ère numérique, comme disait M. Warren tout à l'heure, cette bénévole a fait la tenue de livre de la Fondation à la main. Elle rentrait des dons, le montant, le nom du donateur, l'adresse. Elle émettait les reçus, postait ça, des milliers à chaque année. Puis j'en oublie probablement d'autres fonctions qu'elle faisait, cette personne. Elle a aussi été bénévole pour recueillir des dons lors des décès, pendant plusieurs années aussi, ce qui impliquait d'être disponible les jeudis, les vendredis et les samedis, parce qu'à l'époque, c'était ça, hein, la coutume. Jeudi après-midi, vendredi soir et après-midi. Donc, pour recevoir les dons des condoléances. Elle a toujours fait cela avec un grand intérêt, dans la discrétion, avec intégrité
et honnêteté, sans jamais rien demander. Elle a également siégé au conseil d'administration de 1993 à 2015. Nous sommes conscients que tous les bénévoles sont importants pour le bien de la Fondation. Mais nous croyons vraiment que ce soir, nous devons mettre en lumière tout le travail qui a été fait dans l'ombre par cette personne. C'est pourquoi il nous fait plaisir de remettre une reconnaissance toute spéciale à Mme France Bergeron. On peut l'applaudir. Je t'accompagne. On va aller par les escaliers là-bas, ça va être plus facile. Est-ce que je peux avoir le plaisir et l'honneur de vous poser une petite question, à savoir? C'est parce que j'ai un problème de vision. Parfait. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Donc, comment vous vous sentez ce soir, puis qu'est-ce que ça représente les 40 ans pour vous, la Fondation? Extraordinaire. J'ai rien à reprocher de mon citoyen, mais c'est vraiment alors extraordinaire. C'est un hommage que j'apprécie énormément. Oui, Mais bravo, félicitations pour votre implication. bien, merci beaucoup. Merci. Excellent. Bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, à France Bergeron, bénévole impliqué. Et comme disait Ginette, il y en a beaucoup des bénévoles impliqués. On pourrait en souligner de nombreux. Alors, on l'a fait en début également de soirée. Alors, merci beaucoup déjà d'être là, de soutenir la Fondation par votre présence. C'est déjà très intéressant. Maintenant, elle va venir nous parler de quelques réalisations de la Fondation qui ont contribué à l'hôpital de la Malbaie au fil des ans. Elle est directrice adjointe des services santé physique, secteur Charlevoix, et représentante du CIUS de la capitale nationale sur le conseil d'administration de la Fondation. J'inviterai Mme Manon Demers. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir pour représenter le CIUS de la capitale nationale, ainsi que notre PDG, M. Patrick Duchesne, que je salue, et de l'ensemble des employés de l'hôpital de la Malbaie, et aussi Mme Sandra Racine, qui est ma patronne, qui est ici ce soir. Nous sommes ici pour célébrer 40 ans d'engagement de la Fondation de l'hôpital de la Malbaie. 40 ans, c'est toute une histoire d'amour entre sa communauté et l'hôpital. 40 ans à croire ensemble que nous pouvons offrir à la population de Charlevoix-Est des soins de qualité ici, chez nous. Depuis sa création, la Fondation a toujours été un partenaire clé pour notre établissement. Grâce à vos dons, à votre détermination, vous avez permis l'acquisition d'équipements que nos budgets courants ne pouvaient couvrir. Sans votre appui, notre capacité d'innover et de répondre aux besoins de la population de Charlevoix aurait été bien différente. Je vais vous énumérer quelques jalons importants de notre hôpital que j'ai moi-même vécu parce que je suis là depuis plusieurs années. L'unité coronarienne et l'arrivée de la télémédecine. C'est en 1998. Cette unité coronarienne-là et la télémédecine ont permis de traiter localement des patients victimes d'infarctus avec l'appui de spécialistes en télésanté. Le TDM, qui a été inauguré en 2001, entièrement financé par vos dons, offrant à la population des services de proximité et de qualité et un service diagnostique de haut niveau à nos technologues, nos chirurgiens, nos urgentologues et l'ensemble des omnipraticiens de la région.
On se rappelle de la campagne Le futur, c'est maintenant, en 2006. Campagne qui a amené à la modernisation de l'hôpital, le bloc opératoire, l'urgence, l'unité des naissances et l'imagerie médicale. C'est avec cette campagne-là que ça nous a permis même d'introduire la chirurgie ambulatoire qu'on connaît de nos jours. Et plus récemment, nous avons eu l'arthroscopie en 2020 qui offre des soins qui étaient auparavant accessibles seulement dans la région de Québec et qui permet de réduire les délais d'attente pour notre population maintenant dans Charlevoix. Toutes ces réalisations portent la signature de la Fondation, mais aussi celle de chacun d'entre vous, donateurs, membres du Conseil, anciens et actuels. Votre engagement, votre fierté d'appartenir à cette belle fondation ont façonné l'hôpital que nous connaissons aujourd'hui, un établissement capable d'offrir localement des soins comparables à ceux des grands centres. Et l'histoire continue. Des travaux de modernisation sont à venir à l'hôpital de Malbaie. Nous savons déjà que la Fondation sera un allié précieux pour les années à venir. Votre soutien fera encore une fois toute la différence pour notre population. Pour moi, là je vais essayer de ne pas être trop émotive, pour moi cette soirée est particulièrement touchante. Je fais partie de l'équipe des gestionnaires de l'hôpital de la Malbaie depuis 30 ans et j'ai le privilège de faire partie des administrateurs de la Fondation depuis 10 ans. Ce 40e anniversaire est ma dernière activité officielle avec vous puisque je prendrai ma retraite en janvier 2026. Je pars le cœur rempli de gratitude envers les donateurs, les administrateurs d'hier et d'aujourd'hui, les bénévoles et toutes les personnes qui, par leur générosité, ont permis à notre hôpital de grandir et de se dépasser. Merci pour ces 40 années de confiance, de vision et de cœur. Bonne soirée et encore joyeux 40e anniversaire à notre Fondation. Bravo. Et maintenant, je parlais tantôt de la portion bénévole, alors on va y aller directement avec la portion bénévole. Je vais inviter M. Martin à venir prendre la parole. Bon, c'est la dernière fois. OK. Quelle serait la Fondation sans ses bénévoles? Ce qui est le plus important, c'est bien les bénévoles. Je crois que la réponse serait une organisation démunie de sa main-d'œuvre essentielle, incapable de réaliser sa mission sociale et les projets qui en dépendent. Un organisme sans ancrage communautaire. Une chose est certaine, le bénévolat est le pilier de la Fondation. Une ressource inestimable pour assurer le succès de nos activités et la réalisation de notre mission. C'est pourquoi il nous fait un immense plaisir de reconnaître ceux et celles qui ont été bénévoles au cours de l'année 2025 et qui ont cumulé 10 ans et de plus d'années consécutives de bénévolat au sein de la Fondation. Je pense que ça mérite un bon applaudissement pour tout le monde qui a été bénévole. J'inviterai Ginette pour venir nommer les... Là, j'ai fait ta job, là. J'ai pas le droit. Hein? Tu vas être obligé de revenir tantôt. Alors, on va toutes les nommer, on les applaudira après, là, c'est sûr. Alors, Madame Mireille Bouchard, Madame Noémie Pouliane, Madame Marie-Josée Caron. Je vais vous, juste un instant, Ginette, je vais vous inviter à venir à l'avant ici, passer par le petit escalier, d'accord? D'accord. Monsieur Philippe Couturier, qui n'est pas là ce soir, mais c'est digne de mention. Madeleine Deschaines. Alors, vous pouvez vous avancer, les amis. Madame Thérèse Deschaines, Lise Dubois, Bernard Dufour, Maryse Dufour, Louis-Marie Godreau, Diane Lévesque, Rodrigue Thibault, Martin Tremblay, Serge Tremblay, Je vais vous inviter à monter sur la scène, s'il vous plaît. Pierrette Villeneuve. Alors, ces gens, soit ils sont dans la loto-santé, soit ils sont membres du conseil d'administration, soit ils sont bénévoles au golf et dans diverses activités. 10 ans et plus d'années consécutives, puis il y en a quelques-uns qui s'est dépassé 20 ans. Ça fait une bonne gang. Oh là là. C'est bon? On a une belle vue ici.
Il va pas donner les bons noms. Oui, Martin, il y a des noms dessus. Il faut les donner avec les bons noms. Donc, si depuis le début de la soirée, Martin vous a donné un trophée avec pas votre nom dessus, revenez nous voir. On va vous le reconnaître. Je pensais qu'il connaissait tout le monde. Ça va bien, Martin? C'est tout, mais là, C'est pas comme le Alors, chant un peu d'applaudissements pour nos bénévoles. Est-ce que pour le photographe, c'est correct? Vous allez être... Oui, ça va être difficile, hein? On va essayer de faire une rangée... C'est... Victor, ça va? Oui? Parfait. Changer de nom ce soir. Vous avez un beau nom, Oui, oui, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas votre nom, comme je vous dis, mettez ça sur Marketplace, c'est quelqu'un qui va le ramasser. Oui, parfait, je me tasse. Non, c'est bon. Je vous vois de sa photo. Parfait. Bougez pas les bénévoles un petit peu. Je vais aller vous passer le micro en dessous de la moustache. Oui. Quelques minutes. Hein? Vous avez dit non? Ouais. Ginette, t'avais dit non? Je suis obligé de respecter. J'ai changé d'avis, les Voilà. amis. Mais bravo à tous nos gens. Parfait. À défaut, on va demander à Martin de nous chanter une petite chanson parce que là, on va avoir 5 minutes. Passez par la soirée. OK, parfait. Oui, c'est ça. Parfait. Oui, vous pouvez y aller. C'est là. Merci. Oui. Oh, Pierrette, par exemple. J'ai pas écouté Ginette. Merci tout le monde d'être là. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis au conseil d'administration de la Fondation. Vous me voyez souvent pour ceux et celles qui viennent au tournoi de golf de la Fondation. On vous remercie énormément. L'année dernière, je l'avais laissé la Fondation. J'avais dit à Ginette, je ne renouvelle pas mon mandat. Mais quand ça a été le temps de l'Assemblée générale, j'ai dit, j'ai changé d'idée, je vais trop m'ennuyer de vous autres. Alors, je vais continuer encore un petit peu, je pense. Merci à tout le monde. Bravo, merci. Là, ça me prend quelqu'un de numéro 8 de ça. Je vais prendre en haut. Très fière. Alors, merci encore pour votre présence. Et je termine en vous disant, un peu comme Jean-Luc, en route pour le 50e. La soirée n'est pas finie. Continuez. Merci. Merci beaucoup, Ginette. Bravo. Alors, pour clore en beauté cette soirée, on a le grand plaisir d'accueillir une artiste que tout Charlevoix connaît et affectionne. Et surtout, sachez qu'en 2005, elle a été présidente d'honneur de la campagne de financement pour l'unité des naissances de Charlevoix, un projet majeur quand même, soutenu par la Fondation. Donc, il était tout naturel pour nous de penser à elle pour enrichir notre soirée. Donc, ce soir, son implication passée, sa proximité avec la communauté et sa générosité artistique, donc, font d'elle la personne toute désignée pour conclure de belle façon cette soirée. Je vais inviter Mme Caroline Desbiens à venir donc clore la soirée avec nous. Et juste avant de lui laisser la place, donc, si vous avez eu ce soir des reconnaissances individuelles et que vous voulez avoir une photo, je vous rappelle donc que vous pouvez venir prendre la photo de cette façon-là. Mon nom est Pierre Beauchesne, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Pierre, je dis à une prochaine, donc, et bonne chance à la Fondation et longue vie, surtout à la Fondation. Je me sens un peu entre deux. Entre deux. Je suis entre l'artiste et la femme engagée comme vous dans les bons projets de société. Et je me sens entre deux parce que j'ai l'impression que vous avez le goût de jaser entre vous autres. Ces rives voyagent au gré des arcs-en-ciel. Ces longues plages s'ouvrent sur le ciel. Le Saint-Laurent, c'est la beauté des bateaux ivres, le flot aimant de ces larges marées, et ce vent bleu qui danse sur l'été. Le Saint-Laurent, c'est l'éternité qui dérive. Plonge, plonge dans la poésie du fleuve,
cieux de bleu brume qui planent aux alentours nous font respirer l'air salin. L'eau trouble qui porte nos amours, on peut la prendre dans nos mains. Et cette chance qu'il a d'avironner sa trajectoire dans la rose des vents, entre la lune et nos espoirs. Les étoiles, les poètes de l'eau, poètes de la musique.